Écoutez, il est 9h06. Je vois que les gens continuent à rentrer, mais je vous propose de démarrer. Donc, je me présente, je m'appelle Bertrand Le Guiner. Moi, je suis responsable du pôle filière à la CCI du Var. Mais c'est justement un webinaire que l'on organise au niveau de l'ensemble du réseau des CCI PACA. À ce titre, je vous propose, Monsieur Alary, membre élu de la CCIMP et de la CCIR, de faire une introduction de ce webinaire sur le nouveau dispositif tremplin de l'ADEME. Très bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Bertrand, de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord excuser le président Roland Gomes, qui a été retenu par ailleurs, mais qui se réjouit de l'organisation de ce webinaire, qui rentre tout à fait dans le cadre du soutien du réseau consulaire sur le plan de relance mis en œuvre par le gouvernement. Donc, ce plan de relance, vous le savez tous, il est de 100 milliards d'euros. Alors, c'est une somme colossale. On a du mal, nous, chefs d'entreprise, de TPE et PME, à estimer, à valoriser tout ça. Mais dans ce plan de relance de 100 milliards, il y a 30 milliards qui sont réservés à la transition écologique et au développement durable. Et c'est là ce qui constitue un véritable enjeu sociétal majeur pour les acteurs économiques que nous sommes. Mais c'est aussi, pour chacun d'entre nous, un levier économique essentiel pour innover, pour se différencier et pour éventuellement, bien sûr, réduire ses coûts de production. Donc, dans ce cadre de plan de relance, il a été mis en place des dispositifs tels que le dispositif tremplin que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est destiné à donner des coups de pouce techniques et financiers pour les TPE et les PME. Et je crois que c'est un appui très intéressant. Et Madame Aline Fraisier, qui est la référente sur le volet tremplin des PME, TPE et du Fonds de tourisme durable à l'ADEME, vous présentera tout ce dispositif dans le détail. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce type de dispositif et de ce type de démarche, parce que ce sont des démarches qui parfois peuvent vous paraître très lourdes administrativement à monter. Justement, le réseau des chambres de commerce est à votre disposition pour vous aider à bâtir ces dossiers-là et à bénéficier de ces aides-là. Concernant le dispositif tremplin, il y a une chose qu'il faudrait que je veux que vous reteniez, c'est que les premiers arrivés seront les premiers servis. Vous vous doutez bien que l'enveloppe n'est pas extensible, même s'il y a un plan de relance numéro 2 qui apparemment se prépare. Pour l'instant, il y a celui-là. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de monter ces dossiers-là et de faire ces démarches-là, parce que ce sont de véritables leviers pour nos entreprises et qui vont vous aider à sortir de la crise. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais vous dire. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un bon webinaire. Vous êtes 170, donc c'est dire l'intérêt que vous avez apporté à ce sujet-là. Et sachez que les chambres de commerce et l'ADEME sont à votre disposition pour vous aider dans cette démarche-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon webinaire. Merci, Monsieur Alary. Avant de laisser la parole à Aline Fraisier de l'ADEME, juste un rappel sur les règles d'un webinaire, c'est-à-dire couper son micro pour ne pas intervenir pendant la présentation. Justement, pour toutes vos questions-réponses, il y a un temps qui est prévu à la fin de la présentation. N'hésitez pas à poser la question sur le forum de discussion. Et si elles sont nombreuses, j'essaierai de les synthétiser pour justement globaliser un peu toutes les questions qui sont posées. Donc, merci encore. Et Aline, je te propose de prendre la parole, de te présenter, puis de démarrer. Bonjour à tous, je prends donc la main. Merci à tous d'être si nombreux ce matin et je tiens à remercier tout particulièrement le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour à la fois l'organisation de ce webinaire dédié à Tremplin qui va nous permettre effectivement de démystifier ce dispositif et également pour votre aide dans la diffusion, la mobilisation et l'accompagnement des entreprises vis-à-vis des dispositifs du plan de relance. Alors voilà, j'ai déjà un problème, c'est que je n'arrive pas à le mettre en diaporama puisque Zoom est devant.
Ah, alors attendez. On va faire comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Donc, dans l'ordre, ce que nous allons voir, nous allons commencer effectivement par les conditions d'éligibilité des entreprises à ce dispositif tremplin. Ensuite, nous verrons les modalités de financement et nous allons voir donc comment déposer un dossier tremplin pour vraiment effectivement expliquer la démarche entière. Et nous verrons à la fin, dans le détail, la liste d'actions éligibles à ce dispositif. Donc l'ADEME, nous sommes l'Agence de la transition écologique et nous sommes donc un établissement public sous la tutelle de 2 ministères. Notre engagement se fait dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources vis-à-vis de 3 cibles, les citoyens, les acteurs économiques et les territoires. Et notre rôle est donc bien de conseiller, faciliter et aider au financement les projets concernant la transition écologique. Dans ce cadre-là, je pense que vous le savez, l'ADEME est donc un des opérateurs du plan France Relance, avec un budget qui a été réparti suivant diverses actions thématiques prioritaires, dont une enveloppe dédiée au soutien de la transition écologique des PME, dans laquelle s'insère le dispositif Tremplin. Toutes ces aides sont à retrouver sur notre plateforme agirpourlatransition.adem.fr. Je vous ai donc également mis le lien de Tremplin qui est sur cette plateforme. À retenir, cette plateforme, c'est vraiment l'espace dédié d'échange entre l'ADEME et le porteur de projet. Quand vous allez sur cette page, vous pouvez filtrer suivant votre statut, c'est-à-dire si vous êtes collectivité, association, entreprise, votre thématique d'action, économie circulaire ou décarbonation. Et il y a à la fois les dispositifs du plan de relance et à la fois les dispositifs plus classiques de l'ADEME. Vous pouvez également prendre contact avec l'ADEME et en fait, ce sera redirigé vers la bonne personne suivant la thématique et la demande. Et également, les dépôts de projets et de demandes d'aide se font également sur cette plateforme. Concernant Tremplin, l'objectif de ce dispositif était de s'adresser donc à une vaste majorité de PME. Tremplin est un guichet de financement avec un dossier unique et simplifié. Le financement concerne à la fois des études et des investissements et la liste d'actions couvre en fait tous les domaines de la transition et la contractualisation est simple et rapide. Il faut vraiment comprendre que le mécanisme est assez différent des appels à projets où vous pouvez être mis en concurrence par rapport à d'autres projets et où il y a un dossier par exemple de 10 pages avec également les dépenses prévisionnelles, les dépenses internes, ce type de choses. Tremplin, si votre entreprise est éligible, donc est une PME, si vous répondez bien à la liste d'actions éligibles et que votre dossier est correctement déposé, c'est-à-dire complet, vous êtes éligible et voilà, il n'y a pas d'histoire de concurrence, hormis effectivement arriver les premiers. C'est donc bien un tremplin, c'est-à-dire que les entreprises qui ont déjà un projet plus conséquent ou qui souhaitent aller plus loin à la suite de tremplin peuvent être accompagnées par les autres dispositifs de l'ADEME et également de ses partenaires dans le cadre du plan de relance. Donc, l'éligibilité des entreprises, c'est donc à destination de toutes les PME, de tous les secteurs d'activité, quel que soit le statut, à l'exclusion des auto-entrepreneurs. Alors, la définition de PME, c'est souvent assez facile quand on est soit une TPE, soit une PME. Une micro-entreprise à statut est éligible, par exemple une SARL qui est dans le statut micro-entreprise. Par contre, les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles. Les SCOP sont éligibles, les SEM, Sociétés d'économie mixte également. Les associations loi 1901 également, si elles exercent régulièrement une activité économique. Je vous ai mis un lien en fait vers un guide de cette définition PME communautaire, donc la définition européenne, parce qu'effectivement il y a certaines entreprises pour lesquelles c'est plus compliqué. Donc il faut effectivement vérifier que votre nombre d'effectifs occupés à l'année est donc bien moins de 250 et que votre chiffre d'affaires est moins de 50 millions d'euros ou votre bilan moins de 43 millions. Mais il faut également vérifier si vous êtes donc une structure autonome ou une structure liée. Et dans le cas des structures liées, donc en fait le lien se fait par si vous avez en fait
une entreprise qui vous détient par une majorité d'actionnariat ou en position de contrôle. Donc, si vous êtes lié à des entreprises, mais que le groupe entier reste une PME, vous êtes éligible. Si le groupe entier passe dans la catégorie ETI ou grande entreprise, eh ben, votre entreprise liée n'est pas éligible à tremplin. Nous, ce qu'on demande dans tous les cas à tremplin, c'est que le porteur de projet soit unique et on demande à ce qu'il y ait un dossier par entreprise. Néanmoins, le siège, par exemple, peut déposer un dossier et porter, après revoir en interne comment il s'arrange avec les autres établissements, ou alors on peut avoir un dossier par entreprise, par établissement, pardon. Pour les SCI, parlons-en maintenant, si c'est du tertiaire, ce n'est pas éligible. Les SCI qui sont propriétaires de bâtiments industriels, par exemple, peuvent déposer un dossier tremplin. Et ça peut être donc soit la SCI propriétaire, soit l'entreprise locataire du bâtiment en question. Et enfin, les structures à caractère public, les entreprises publiques, de la même manière, je vous renvoie vers le guide de la définition communautaire PME. En fait, ça va être pareil, c'est une détention. En fait, il faut être à moins de... Vous êtes considéré comme PME si moins de 25% de votre capital ou de vos droits de vote sont détenus par un organisme public, avec certaines exceptions pour certaines entreprises publiques. Donc, voilà, ce guide est relativement bien fait si vous êtes un peu perdu sur votre statut. Le calendrier. Effectivement, l'instruction, c'est bien sur le principe du premier arrivé, premier servi, si votre dossier est complet. Donc, le dispositif est ouvert depuis février 2021 et en effet, on parlait du mois de juin au début du dispositif et vis-à-vis de nos simulations, actuellement, les crédits vont être effectivement terminés pour fin juin, début juillet. Donc, je vous invite à déposer votre dossier dans les 2 petits mois qui courent. Et en fait, on me pose souvent la question effectivement de la rapidité de réponse de l'ADEME. En fait, si votre dossier est complet et que vous entrez bien dans la définition des actions éligibles, le dossier peut être passé très rapidement. Ça peut vraiment se compter en jours pour vous avant d'avoir votre premier versement. Dès que les devis ne sont pas assez clairs, dès qu'il manque une pièce, dès qu'il manque un document au dossier, ça prend effectivement beaucoup plus longtemps, forcément, dans les allers-retours, les échanges entre nous, en fait. Donc, c'est pour ça que ce webinaire de clarification est vraiment le bienvenu. Alors, l'aide, elle revêt la forme d'une subvention et le montant total de l'ADEME versé se situera entre 5 000 € et 200 000 €. Si vous êtes en dessous de ce montant d'aide de 5 000 € de ce seuil plancher, ce ne sera pas éligible. Et en réalité, le plafond va jusqu'à 199 999 parce qu'en fait, au-delà de 200 000, on passe sur un autre type de convention. Donc, ne soyez pas étonnés si vous touchez le plafond. En fait, c'est 1 € en dessous. Le fonctionnement, en fait, il y a une liste d'actions éligibles, donc soit des études, soit des investissements qui couvrent tous les domaines et vous choisissez de vous engager sur une ou plusieurs actions. Parmi cette liste, vous faites un dossier unique, même s'il y a plusieurs actions à engager. On a une aide forfaitaire associée à chaque action et récemment a été ajouté un plafond, un sous-plafond en fait, de 50 000 € par catégorie d'action. Vos opérations ne doivent pas avoir été entamées lors du dépôt de la demande d'aide. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes sur la plateforme Agir et que vous déposez votre dossier, vous allez avoir une notification automatique de retour, comme quoi l'ADEME a bien votre dossier enregistré. Ça, c'est le dépôt de la demande d'aide. Donc, finalement, à partir de là, vous pouvez engager vos opérations. Néanmoins, comme votre dossier n'a pas encore été instruit et vérifié, c'est finalement à vos risques, dans le sens où voilà, vous n'êtes pas sûr finalement que votre dossier a été vérifié éligible. Par contre, c'est possible. Ensuite, à la décision d'aide, vous avez donc versement d'une avance de 30%. Et à partir de ce moment-là, le projet doit être réalisé sur une durée de 18 mois maximum. Il n'y aura pas d'avenant de prolongation, mais vous avez la possibilité de transmettre le rapport final 6 mois après la fin de l'opération. À la fin de l'opération,
qui peut avoir lieu avant ces 18 mois. En fait, à partir du moment où vous terminez ces opérations, ça peut être dans 3 semaines ou dans 4 mois, vous nous envoyez en fait une attestation certifiée sincère de la bonne réalisation des opérations en question. Elle doit être certifiée par votre expert comptable ou par un commissaire aux comptes lorsqu'elle dépasse un certain seuil d'aide qui est de 12 000 euros. Et évidemment, tous les documents permettant de justifier vos opérations doivent être conservés. Il y aura des contrôles de l'ADEME, il y aura un certain nombre de contrôles sur tremplin. Donc, je vous invite à bien conserver ces documents précieusement, même s'ils ne sont pas demandés donc pour le versement final. Ensuite, donc, la liste d'actions éligibles à tremplin est à retrouver sur la plateforme Agir. En fait, dans cette liste, on a une vingtaine d'études et de diagnostics et on a une quarantaine de mesures d'aide à l'investissement qui couvrent donc tous les champs de la transition écologique. Donc, on a un premier volet sur tout ce qui est bilan et stratégie carbone. Ensuite, un volet sur la performance énergétique des bâtiments et qualité de l'air. Ça, c'est vraiment de la rénovation de bâtiments existants. Et les études sont à la fois pour les bâtiments tertiaires et les bâtiments industriels et agricoles. En revanche, les aides à l'investissement sont uniquement dédiées aux bâtiments industriels et bâtiments agricoles parce que les bâtiments tertiaires bénéficient déjà du crédit d'impôt à la rénovation des bâtiments tertiaires des PME. Ensuite, il y a une série de mesures sur l'éclairage, sur le froid commercial, sur la mobilité, sur l'économie circulaire et la gestion des déchets, et enfin sur l'éco-conception et la labellisation. On va revenir en détail sur les actions après avoir vu comment on dépose un dossier tremplin. Donc l'idée sur la plateforme, donc agirpourlatransition.adem.fr, sur la page tremplin, vous allez retrouver les conditions d'éligibilité et les modalités de financement. Et donc, surtout, la liste des actions éligibles. Alors, vous allez avoir un fichier avec la liste et le montant des aides forfaitaires associées et un document un peu plus long qui reprend la liste des actions et une définition plus détaillée. Je vous invite vraiment à consulter cette définition pour vérifier voilà, si ça entre dans le cadre ou non. Deuxième chose, il faut donc télécharger le tableur des actions tremplin qui se situe tout en bas de cette page Agir. Voilà, il y a vraiment écrit Excel, ADEME, tremplin. Il faut le télécharger, toujours télécharger la dernière version et le compléter donc avec vos informations. On va rentrer dans le détail juste après. En fait, il y a 3 onglets dans l'Excel. Le premier concerne plutôt l'identité de votre entreprise et les informations administratives. Quand vous l'avez rempli, l'onglet numéro 2 apparaît correctement et vous pouvez donc noter les actions que vous souhaitez engager. Et vous voyez le montant d'aide ADEME qui s'affiche en face. Et enfin, l'onglet numéro 3 fait la synthèse de vos actions, vous indique si vous devez joindre un devis ou non. Et vous avez le montant d'aide total de l'ADEME qui s'affiche. À la suite de ça, vous revenez sur la plateforme Agir pour la transition, vous créez le compte de l'entreprise. Si vous n'en avez pas déjà un, ce compte-là, il vous servira pour tout dépôt de demande d'aide ADEME. Et là, ça va être plutôt rentrer vos informations vraiment administratives, par exemple les coordonnées, le SIRET, ce type de choses. Et enfin, quand vous déposez vraiment la demande d'aide tremplin, on va vous demander 3 documents que sont donc le tableur rempli, les devis ici, ils sont demandés dans le tableur et le RIB de l'entreprise, évidemment. Alors, je fais un switch d'écran pour vous montrer l'Excel. Bertrand, je veux bien que tu me confirmes que vous le voyez. Oui, ça y est, on est sur la première page du Parfait. Excel. Alors, bon, ça va peut-être vous faire un peu mal aux yeux, mais donc, cet Excel que j'ai téléchargé donc, sur la plateforme Agir, sur la page tremplin, vous tombez là-dessus. En fait, le premier onglet accueil va finalement, c'est une notice en fait, donc ça va reprendre un peu ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. L'onglet j'identifie mon entreprise. L'idée, donc, c'est bien de remplir les cases bleues uniquement. Donc, vous choisissez votre code NAF. Voilà, vous devez indiquer si vous êtes micro-entrepreneur ou non. Votre département, bon, pourquoi pas, je suis à Aiglun. Le représentant légal, alors voilà, ce carré-là, ça va être la déclaration des aides que vous avez reçues dans le cadre
dans le régime cadre temporaire SA 56 985 modifié. Donc, c'est effectivement le régime cadre des aides Covid. Et donc, en fait, si vous n'en avez reçu aucune, vous pouvez passer à travers. Si vous avez reçu des aides, vous cochez donc cette case et vous devez annoncer quelles aides vous avez perçues. C'est nécessaire parce qu'une entreprise qui a perçu plus de 1,8 million dans le cadre de ce régime d'aide ne peut plus percevoir d'aide publique. Alors là, il faut vérifier, en fait, il y a des dispositifs nationaux qui relèvent de ce régime cadre. Donc, on a typiquement le Fonds national de solidarité, les reports d'imposition, de taxation ou de cotisation et les prêts et les garanties. Donc, finalement, c'est souvent le PGE, justement, qui va faire dépasser ce plafond d'1,8 million. Et je vous invite également à consulter des aides locales que vous avez pu avoir, par exemple par une collectivité, la région, et donc à vérifier par exemple le courrier de notification de l'aide dans laquelle est spécifié le régime cadre dans lequel l'aide s'insère. Voilà, donc elles sont à reporter ici. Et par exemple, si votre PGE est arrivé à 1,7 million, finalement, l'aide tremplin, vous ne pourrez plus avoir accès au plafond de 200 000, mais ce plafond va s'abaisser à 100 000, parce qu'il vous reste 100 000 vis-à-vis du plafond d'1,8 million. Enfin, oui, bon, vous avez compris, je n'ai pas fait le bon calcul. Ensuite, déclaration sur la santé financière. Donc, vous mettez votre nom, l'entreprise est reportée. On vous demande de certifier que vous n'êtes pas une entreprise en difficulté. Vous retrouvez la définition ici. Et ensuite, vous indiquez la date. Et vous passez donc au second onglet. Et alors, évidemment, j'ai de nouveau ce truc Zoom qui reste là. D'accord, c'est bon, je l'ai enlevé. Deuxième onglet, je choisis mes actions. Alors là, il y a vraiment toute la liste d'actions qui apparaît par catégorie. Donc, en fait, c'est sous-catégories. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il y a des sous-plafonds à 50 000 € par catégorie d'actions. Donc là, vous pouvez trouver les actions que vous souhaitez réaliser. Il y a le titre. Vous devez remplir donc de la même manière les cases bleues. Si vous souhaitez avoir la définition plus détaillée, vous pouvez passer votre souris sur le point d'interrogation. Et voilà, vous rentrez, par exemple, là, on vous demande en nombre de luminaires. Je remplace 130 luminaires. Mon coût prévisionnel, c'est 10 000 €. Et donc, on me dit, le montant prévisionnel de l'aide ADEME, c'est 3 900. Et je dois effectivement joindre le devis à ma demande d'aide. Donc, je le précise juste, dès je tiens à maintenant. préciser Oui. qu'on va balayer ensuite tout la nature des actions qui sont financées. Mais là, c'est pour vous montrer la simplicité du tableau Excel. Comment on remplit le tableau exactement. Comment on le remplit. Et alors, oui, vous aurez la vidéo et les slides, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. L'idée d'Aline, là, c'est vraiment pour la première fois, on a un dispositif très simple, plug and play, et avec quasiment un résultat immédiat sur les subventions qu'on peut avoir. Je te laisse continuer, Aline. Parfait. Alors, cet onglet, il est interactif avec le premier. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a des actions liées à l'isolation et la ventilation de mon bâtiment industriel parce que j'ai rempli un code NAF qui relève d'une activité industrielle. Le reste des entreprises, en fait, ne verront pas ces deux volets qui sont dédiés au bâtiment industriel. Comme de la même manière, si vous avez un code NAF qui relève du tourisme, vous allez avoir d'autres choses apparaître, en fait, parce qu'il y a une articulation avec le fonds tourisme durable. Voilà, donc il y a vraiment toute la liste d'actions. Il faut aller piocher ce que vous souhaitez faire. Pour ce qui est des études, ce n'est pas tellement une quantité, c'est plutôt 0,1 pour oui, non. Donc, par exemple, oui, je veux faire une étude premier pas éco-conception et j'ai trouvé un prestataire qui sensibilise et forme mes employés sur tant de jours pour 8 000 €. Et donc, le montant d'aide est de 5 000. Et on me demande de joindre le devis. Et donc là, on voit le coût total je rentre des chiffres, je ne sais pas du tout. Hein. Le coût total de mon opération est de 18 000 €. Et donc, avec un montant d'aide maximal que l'ADEME pourrait vous fournir via tremplin de 8 900. Vous arrivez sur l'onglet synthèse. Hop, ça se met à jour
Alors, je vais peut-être aller doucement parce que je ne sais pas si ça passe bien sur tous les écrans. Je suis passée sur l'onglet numéro 3. Il s'est mis à jour avec les macros du document. Il faut activer les macros de l'Excel. Effectivement, ça, on vous le demande. Il faut vraiment, le document est vraiment... Enfin, tout est automatisé et en plus, il est lié, nous, à notre logiciel de gestion. Donc là, ça vous remet la synthèse de vos deux actions. Le montant, alors ça doit correspondre exactement au montant de votre devis hors taxe. Enfin, arrondi sans les centimes. Mais voilà, si c'est 10 100 euros, vous rentrez bien 10 100 euros. Ça ne peut pas être 10 000. Et donc, on vous a dit que le devis est à joindre. On descend et donc là, on nous explique bien que je vais devoir déposer toutes ces pièces. C'est-à-dire, ce fichier Excel, quand j'aurai cliqué sur le bouton bleu « Générer le fichier », les devis qui me sont demandés, donc là, je sais que j'en ai 2 à joindre. La fiche de synthèse FTD, FTD, c'est Fonds Tourisme Durable. Donc, en l'occurrence, si vous n'êtes pas dans le cadre du Fonds Tourisme Durable, on n'a pas besoin de cette fiche de synthèse. Ça, c'est un bug du tableur parce que le tableur a été mis à jour lundi dernier. Donc, ça disparaîtra quand vous irez le télécharger. Et ensuite, le RIB de l'entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment les trois documents à joindre, enfin, sachant que le devis, il peut y en avoir donc plusieurs. Et enfin, vous finissez par cliquer « Générer le fichier à transmettre à l'ADEME ». Alors là, ça va pédaler quelques secondes et ça va donc vous sortir un autre Excel résumé avec ce que vous avez rempli. C'est-à-dire, il y a bien votre entreprise, votre code NAF, où vous êtes situé, vos actions et le montant d'aide prévisionnelle ADEME. Et sur les autres volets, en fait, nous, on va avoir la déclaration de vos aides d'État perçues donc, dans le cadre de ce régime temporaire Covid et la déclaration sur la santé financière. Et donc, cet Excel-là, vous l'enregistrez avec le nom, enfin le SIRET de votre entreprise, tiré tremplin. Et c'est donc celui-là que vous déposez en ligne. Alors, je reviens sur ma présentation, qui est partie. On en était là. Voilà, donc je répète, c'est bien un seul dossier à déposer pour plusieurs études et ou investissements. Vous cochez vraiment toutes les cases que vous souhaitez engager. Donc effectivement, là on a fait l'étape de remplir le tableur, générer vraiment le dernier tableur qui est à joindre à l'ADEME. Et donc pour rappel, il faut retourner sur la plateforme Agir, créer le compte de votre entreprise ou se connecter et donc déposer votre demande d'aide et ajouter donc les documents dont on parlait. Vraiment les documents à retrouver sur la plateforme Agir qui sont importants pour vous. Donc, ça va être le fichier des actions éligibles. Donc, c'est vraiment la liste des actions avec le montant des plafonds forfaitaires maximum. On a un autre fichier, comme je vous disais, un peu plus long avec les définitions détaillées qu'on va consulter donc, à la suite de ce chapitre-là. Le tableur donc, à télécharger en bas de la page, ADEME Tremplin Transition écologique. Et enfin, vous allez retrouver le fichier conditions d'éligibilité et de financement qui regroupe donc vraiment toutes les conditions, mais je voulais vous notifier le fait que le paragraphe numéro 7 vous accompagne dans le dépôt de la demande en ligne. C'est vraiment pas à pas comment remplir au moment où vous créez votre compte et que vous déposez votre demande. Voilà, on va vous demander de remplir le titre, la description du projet, les objectifs. Nous, on ne demande pas un roman de vos actions. En fait, il faut que ce soit assez factuel pour nous expliquer votre démarche. Et après, vous passez très rapidement au fait de joindre les documents tremplin. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail des actions éligibles à tremplin. Donc, on a le premier volet, comptabilité, donc GES, c'est les gaz à effet de serre, et stratégie carbone. Donc, la première action, ça va être faire appel donc, à un prestataire qui va vous faire un bilan carbone. Le bilan carbone doit toujours être associé d'un plan d'action. L'idée pour vous, c'est vraiment de comptabiliser donc, les gaz à effet de serre émis par les activités de votre entreprise et d'avoir un plan d'action un peu hiérarchisé pour justement pouvoir les abaisser.
Ensuite, donc, en fait, ce bilan n'est pas éligible pour les entreprises de moins de 100 salariés, hormis si elles font le bilan carbone et également qu'elles s'engagent dans la démarche acte pas à pas, qui est la deuxième ligne. Donc cette deuxième ligne, là, ça va être élaborer une stratégie carbone vis-à-vis d'une démarche acte qui a été montée par l'ADEME, et vous allez pouvoir retrouver en ligne sur le site acte en fait tous les bureaux d'études qui ont été formés à cette démarche ou qui vont être formés, parce qu'il s'avère qu'en mai, il y a quelques bureaux d'études qui ont une session de formation. Donc finalement, ça va aller dans les 18 mois de mise en œuvre derrière. Donc il faut qu'ils soient quand même engagés dans cette session. La démarche acte, là, l'idée, c'est vraiment de passer à l'action pour réduire vos gaz à effet de serre et pour vous aider vraiment dans l'organisation et la mise en œuvre donc, de ce plan d'action. Et enfin, la troisième ligne, c'est évaluer donc, cette stratégie, évaluation acte. De la même manière, il faut que ce soit avec un bureau d'études qui a été formé à cette démarche. Et donc, vous pouvez demander via Tremplin, effectivement, de faire à la fois votre bilan carbone avec plan d'action et entrer dans la démarche acte pour le mettre en œuvre. Néanmoins, il me semble que si vous n'avez pas encore fait de bilan carbone, ça va être compliqué dans les 18 mois de faire également l'évaluation. Enfin, ça risque d'être un peu frustrant pour votre entreprise parce que le temps de mettre en œuvre les actions et donc de voir les impacts derrière qui sont réduits, ça va peut-être pas être très significatif de faire une évaluation directement sous ces 18 mois. Ensuite, on arrive sur le volet rénovation donc, des bâtiments et qualité de l'air. Donc, comme je vous le disais, la partie diagnostic étude, elle est à la fois pour le tertiaire et pour les bâtiments industriels, sachant que la définition entre les deux, c'est vraiment l'usage en fait. Il y a des bâtiments qui ont été faits pour usage tertiaire et les autres usages industriels. Nous, on se base là-dessus. Donc, la première étude éligible à Tremplin, c'est donc l'audit énergétique dans le cadre du décret tertiaire. Là, vous voyez, l'aide forfaitaire, elle est par surface, suivant donc votre bâtiment, tandis que les deux autres lignes vont être vraiment une aide forfaitaire maximale de 5 000 €. Alors, quand je dis maximale, par exemple, voilà, si on prend le cas de la troisième ligne, diagnostic sur la qualité de l'air intérieur, vous avez un prestataire qui vous fait un devis à 3 000, 4 000, 10 000 €. Effectivement, l'aide de l'ADEME s'élèvera donc à 2 000 € comme c'est inscrit. Néanmoins, si vous avez un bureau d'études, alors je pense que ce n'est pas possible, mais imaginons qu'il vous donne un devis à 2 000 €, comme nous, on peut jamais financer à 100% telle action, et bien en fait, le 2 000 € va se réduire vis-à-vis donc du montant du devis. Donc, par exemple, si vous mettez 2 000, probablement que ça va tomber plutôt à 1 700, 1 500. C'est ça qu'on entend par aide forfaitaire maximale, en fait. Donc, je reviens sur le fait de rénover. Ensuite, vous avez de l'aide donc, à la maîtrise d'œuvre pour la rénovation globale dans le but de viser l'objectif de 50% d'économie d'énergie qui sont donc demandés par le décret tertiaire pour 2040. Et là, l'idée, c'est vraiment d'engager un programme de travaux donc préconisé par l'audit énergétique, la ligne du dessus, qui permettra donc de réduire les consommations d'énergie de 50%. Et donc, c'est à la fois réaliser des études de faisabilité, les études d'avant-projet et de projet, passer des contrats de travaux et diriger, coordonner l'exécution des travaux jusqu'à leur réception. Ensuite, le diagnostic sur la qualité de l'air, de la même manière, c'est un diagnostic qui doit également proposer un plan d'action. Et ça, c'est des experts qui sont dédiés dans ce domaine et qui vont venir en fait poser des capteurs, des kits de mesure chez vous. Et donc, ils vont établir le bilan et établir un plan d'action. Ensuite, le volet sur l'éclairage. Donc, comme les études précédentes, c'est éligible à la fois pour les bâtiments tertiaires et industriels. Par contre, on demande à ce que ce soit de la rénovation. Donc, c'est sur des dispositifs existants. Vous remplacez des anciens équipements, en fait. Ça ne concerne pas les bâtiments neufs ou l'acquisition de bureaux neufs. Alors, il y a deux mesures qui concernent à remplacer vos points lumineux.
donc soit en intérieur, soit en extérieur. Et donc, on demande à ce que ce soit des modules LED qui répondent à des exigences et que vous allez donc retrouver. Alors voilà, là, je vous ai mis en fait un extrait donc, du second document qui détaille vraiment les définitions des actions. Donc là, vous pouvez voir par exemple les luminaires d'éclairage à module LED prééquipés de détecteurs. Donc ça, c'est en intérieur. Vous avez une aide de 30 € par point lumineux. Donc c'est ce que je remplissais tout à l'heure. Par exemple, 130 points lumineux, ça m'avait mis une aide de temps. Et donc, on vous met la définition. Et donc, je fais un petit focus sur celle-ci, ce n'est pas pour rien. Une aide financière peut vous être versée pour l'investissement dans des luminaires d'éclairage général à module LED, prééquipés pour la régulation à la fois en fonction de l'éclairage naturel et de la détection de présence, telle que définie dans la fiche CEE BAT EQ 127. Voilà, en fait, si votre devis ne fait pas mention, par exemple, de ces détecteurs à la fois éclairage naturel et présence, nous, ça n'entrera pas en fait dans notre liste d'actions éligibles. Ce n'est pas seulement remplacer votre éclairage par des modules LED. On demande vraiment à ce que ça remplisse cette exigence de la fiche CE. Voilà, en fait, c'était un peu tout le but de Tremplin, c'est que les aides sont finalement assez généreuses, sachant que c'est des subventions. Néanmoins, on demande à ce que l'investissement qui est fait, enfin, en tout cas le nouvel équipement que vous allez acquérir ou l'étude que vous allez faire, elle soit voilà, d'une certaine qualité vis-à-vis de la transition. J'en profite sur les luminaires très rapidement. Il y a effectivement les bâtiments industriels qui ont certaines pièces sans fenêtre. C'est spécifié dans la fiche CEE. En fait, dans certains cas, donc dans ces cas-là, les pièces non ajourées, effectivement, la régulation vis-à-vis de l'éclairage naturel n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas suffisamment d'éclairage naturel, auquel cas, il faut seulement répondre à la partie détection de présence. Ensuite, donc, dans ce volet éclairage, on a également des aides pour améliorer l'éclairage naturel. Donc, ça va être la deuxième et troisième ligne, soit par des lanterneaux d'éclairage zénital, soit par des conduits de lumière naturelle. De la même manière, ça fait référence à des fiches CEE. Ensuite, nous avons à la fin étude de dimensionnement éclairage. En fait, si vos investissements dépassent donc, le montant de 25 000 €, vous pouvez être aidé sur le fait de justement mener un pré-diagnostic, une étude vis-à-vis de vos investissements. Et donc, cette étude, elle peut être réalisée en interne ou en externe. Et donc, pour l'interne, nous, on va vous demander un estimatif des coûts internes. Ce que je peux rajouter sur l'éclairage, c'est que l'auto-rénovation n'est pas éligible. Et le professionnel qui vient faire vos déposes et poses doit être habilité. Les mesures sur le froid commercial. Alors, on a soit une partie qui permet d'améliorer l'isolation de vos meubles de vente réfrigérés existants. Donc, ça va être plutôt améliorer l'étanchéité à l'air ou les dispositifs de fermeture. Donc, par exemple, installer des rideaux de nuit ou des portes, refaire les joints de portes ou installer une isolation pour chambre froide avec pare-vapeur. Ces travaux doivent être mis en œuvre par des frigoristes qualifiés. Et en fait, ça va concerner toutes les lignes du froid commercial. La deuxième ligne, ça va être remplacement du fluide frigorigène dans l'équipement. En effet, les vieux équipements sont encore avec le fluide frigorigène R404A, qui est très polluant. Et vous avez donc la possibilité de changer ce fluide-là pour un fluide moins polluant. En fait, c'est du rétrofit de vos meubles existants. Ensuite, le remplacement d'équipements frigorifiques commerciaux anciens par des équipements neufs à groupe froid déporté avec des fluides frigorigènes moins impactants. En fait, ces deux lignes-là, la troisième et la quatrième, ça va donc être remplacement de vos meubles. Et en fait, soit vous avez des meubles frigorifiques qui ont effectivement un groupe intégré, groupe logé, soit vous avez des équipements qui peuvent être d'ailleurs plusieurs, avec un groupe froid déporté. Dans ce second cas, vous pouvez soit avoir une aide sur le fait de remplacer le groupe déporté, soit remplacer à la fois le groupe et, par exemple, les 3 armoires qui l'alimentent. Par contre, ce ne sera pas éligible d'avoir uniquement un remplacement des 3 armoires en question. Ça va plutôt relever de la première ligne qui est en fait d'améliorer l'isolation de vos meubles.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt remplacer le groupe lui-même. Et enfin, la dernière ligne est l'installation de froid commercial centralisé au CO2 avec récupération de chaleur. Je n'ai encore jamais eu ce cas-là. Installation de centrales de froid au CO2 avec récupération de chaleur utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire, de chauffage ou dans un process de fabrication. De la même manière, elle doit être mise en œuvre par un frigoriste agréé. Alors, ça me permet aussi d'expliciter le fait que les matériels d'occasion sont éligibles, hormis justement pour le froid commercial et pour la mobilité, parce que tout l'intérêt justement de diminuer l'impact, en fait, ça va être d'avoir des équipements neufs. Donc, je ne sais pas si ça peut être utile dans d'autres lignes, mais vous le saurez. Ensuite, performance énergétique des bâtiments et qualité de l'air, on y revient. Cette fois, c'est des aides à l'investissement. Donc, cette fois, ça va être uniquement pour les bâtiments industriels ou agricoles, sachant donc que les bâtiments tertiaires bénéficient du crédit d'impôt. Donc, je vous invite à regarder ce qui peut être éligible ou non dans le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, il se fait sur la base justement de déclaration, soit de l'impôt sur le revenu, soit impôt sur les sociétés. Et de la même manière, il y a une liste d'actions, une liste de travaux de rénovation éligibles ou non, et vous rentrez en fait les dépenses que vous avez effectuées dans ce cadre-là. Si j'en reviens à tremplin, nous, nos aides vont concerner tout ce qui est isolation, donc soit des combles perdus, soit des rampants de toiture et plafonds de combles, soit des murs par l'intérieur ou l'extérieur, soit des toitures terrasses. Alors, isolation, c'est bien entendu dans le sens isolation thermique. Et donc, de la même manière, un peu que les modules LED, on va demander à ce qu'il y ait une certaine performance de cette isolation. Et donc, en l'occurrence, l'exigence, là, elle est fixée par la fiche CE BAT EN 101, qui spécifie en fait que la résistance thermique de votre système isolant, donc ce fameux R, doit être supérieure ou égale à 6 mètres carrés Kelvin par watt. De la même manière, moi, je vais vous demander à ce que ce soit explicite dans les devis. Et si ce R n'est pas au-delà de cette valeur, ce ne sera pas éligible. De la même manière que l'éclairage, il n'y a pas d'auto-réalisation possible. Et cette fois, l'ADEME recommande que les entreprises qui réalisent ce type d'installation soient RGE, reconnues garantes de l'environnement. Dans cette liste de mesures éligibles, on a également la VMC double flux et mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment GTB de classe B ou A. De la même manière, la VMC doit répondre à une certaine fiche CEE et le système GTB doit répondre à une certaine norme. Voilà pour ça. Ensuite, toujours pour les bâtiments industriels ou agricoles uniquement, on a toute la série de mesures énergie renouvelable. Alors, à titre d'information, c'est la seule catégorie qui n'a pas le sous-plafond de 50 000 €, parce qu'en fait, c'est indexé sur le fonds chaleur de l'ADEME qui court de manière... Enfin, voilà, il y a aussi ce fonds chaleur. Donc, voilà, il n'y a pas le sous-plafond. Donc là, on a géothermie sur champ de sonde, géostructure énergétique, géothermie sur eau de nappe, sur eau de mer et sur eau usée. Donc ça, c'est bien des pompes à chaleur. Donc le premier, c'est une pompe à chaleur qui récupère la chaleur du sous-sol par le biais de sondes ou directement dans les fondations si c'est prévu dans la construction de votre bâtiment. Et la deuxième, ça va être pompe à chaleur qui récupère la chaleur de source en eau souterraine ou superficielle. Là, en fait, votre installateur, il doit estimer les mégawattheures attendus annuellement en comptabilisant donc l'énergie récupérée par l'un ou l'autre des dispositifs. Et donc, c'est pour ça que l'aide forfaitaire, elle est en euros par mégawattheure. Ensuite, on a le géocooling qui va être plutôt donc utiliser directement la température des sous-sols pour du rafraîchissement, donc notamment en été. Ensuite, on a la pompe à chaleur solaro-thermique, donc qui récupère la chaleur de capteurs solaires souples. De la même manière, on doit estimer les mégawattheures. Le solaire thermique, c'est donc bien chauffage de l'eau avec des panneaux solaires thermiques. J'en profite donc pour vous dire tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques sur vos parkings, sur votre toit, sur votre terrain. Ce n'est pas éligible à tremplin. Et en fait, je me suis renseignée, on n'a pas d'aide à l'ADEME là-dessus. Et on vous invite plutôt à aller voir le plan solaire de la région. Raccordement à un réseau de chaleur, c'est vous raccorder à une unité de production donc qui produit des énergies renouvelables, soit qui est existante, soit un réseau de chaleur qui est alimenté
à plus de 65% par une énergie renouvelable thermique. Et enfin, la chaudière biomasse, c'est bien pour les productions inférieures à 1200 MWh, alimentées soit par des granulés de bois ou des plaquettes forestières. Ça concerne également les serres agricoles. Ensuite, sur le volet mobilité. Alors là, l'idée, c'est bien de remplacer vos anciens véhicules thermiques, donc soit par de l'électrique, soit par du GNV, soit faire du rétrofit, c'est-à-dire changer uniquement la motorisation thermique pour de l'électrique. Et vous allez avoir différentes catégories de véhicules. En fait, soit vous avez les véhicules légers, soit les fourgonnettes, soit les fourgons, et également les véhicules utilitaires légers frigorifiques et les porteurs ou semi-porteurs frigorifiques. Alors, c'est un peu différent. Pour les véhicules, on va vraiment vous demander de vérifier sur votre carte grise, c'est-à-dire que vous pouvez aller en ligne sur un simulateur et donc vérifier la vignette critère, c'est-à-dire qu'elle doit être soit 5, 4 ou 3, donc c'est-à-dire que votre véhicule est ancien et polluant, et que vous pouvez donc le remplacer. On va demander 2 choses également, c'est que cet ancien véhicule soit bien mis au rebut dans un centre VHU, véhicule hors d'usage agréé, et que le véhicule que vous allez acquérir soit gardé donc dans la société jusqu'à ce qu'il soit amorti dans votre comptabilité. Voilà pour les véhicules, sachant que donc, tremplin, c'est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Les 2 premières lignes, c'était les études concernant la mobilité. Donc, il y a le plan de mobilité employeur. De la même manière, c'est suivant des prescriptions portées par l'ADEME. Donc, dans la définition, il y a un lien qui peut vous renseigner là-dessus et trouver potentiellement des prestataires. Diagnostic de type MobiliPro, là, ça va être un accompagnement personnalisé et là, c'est plutôt pour analyser et optimiser les usages d'une flotte captive de véhicules. Donc, pour regarder donc, à la fois les quantités de CO2 évitées et bien évidemment les économies financières. Donc, les véhicules, je voulais revenir sur les véhicules frigorifiques. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le changement du véhicule lui-même, mais bien le changement du groupe. Donc, par exemple, dans porteur ou semi-remorque frigorifique, en fait, c'est l'achat du groupe frigorifique qui est aidé financièrement. Et il faut que ce soit donc sur un porteur ou un semi-remorque neuf ou alors immatriculé après le 1er septembre 2020. Et donc, il faut que le groupe frigorifique soit cryogénique, soit autonome électrique, soit non autonome électrique avec une génératrice de courant. Les groupes frigorifiques autonomes diesel ne sont pas autorisés. Vous pouvez aussi faire améliorer votre système frigorifique existant. Donc, de la même manière, ça va être un peu améliorer l'étanchéité, donc rideau d'air, rideau coulissant, rideau à ouverture rapide. Et enfin, nous arrivons à la partie vélo, donc qui est plutôt les deux dernières lignes. Donc, il y a des aides au vélo cargo. Je pense que vous pourrez voir que l'aide forfaitaire, elle a été diminuée par rapport aux premières semaines de tremplin. Ça, c'est comme les sous-plafonds qui ont été rajoutés à 50 000 €. En fait, c'est tout simplement, on aimerait que le dispositif soit... que les bénéficiaires puissent être plus des TPE plutôt que d'avoir un dossier qui pompe un peu tout. Et en fait, il va y avoir une aide d'État différente qui va sortir sur les vélos cargo. Donc ça, il faudra rester au courant. Sinon, un vélo cargo, qu'est-ce que c'est? Il peut être à 2 ou à 3 roues. Et il faut qu'il y ait 30 kg de chargement supplémentaire par rapport à un vélo normal, 25 kg à l'arrière, 5 à l'avant. Les attelages vélo et remorque sont éligibles. Par contre, seulement la remorque ne sera pas éligible à tremplin. Ensuite, l'abri sécurisé à vélo avec toit, ça c'est plutôt pour les déplacements quotidiens de vos collaborateurs ou les déplacements professionnels. Et enfin, études de dimensionnement transport durable. De la même manière, si vos investissements sont importants, c'est-à-dire supérieurs à 25 000 €, vous pouvez bénéficier d'une aide pour faire une étude préalable et donc elle peut être réalisée en interne ou en externe. Sur l'économie circulaire, alors on a 4 diagnostics et études. La première, ça va être un état des lieux et propositions pour trier donc les déchets qui sont collectés par le service public. Alors, ça va être destiné aux entreprises dont le volume total de déchets est inférieur à 1100 litres par semaine. En fait, c'est le seuil réglementaire. Si vous êtes au-delà, il y a déjà une réglementation. Cette mesure, elle vise vraiment à promouvoir la collecte à la source, donc des déchets bois, papier, carton, métaux, verre et plastique,
et également fraction minérale et plâtre pour les secteurs du BTP. Ensuite, la deuxième ligne, c'est la comptabilité des flux matières. Là, c'est vraiment une étude, donc suivant une certaine méthode de comptabilité qui permet de connaître les flux et à la fois les stocks et donc les coûts associés. Et ça vous permet de connaître en fait la répartition des coûts entre ce qui va réellement dans votre production ou ce qui termine en déchets. Et donc, forcément, l'objectif, c'est de réduire les pertes, mais également de faire des économies. Le troisième, diagnostic pour réduire les emballages ou remplacer des emballages plastiques par d'autres. Là, ça va être plutôt un état des lieux, donc focus sur les emballages, avec proposition et hiérarchisation d'actions d'éco-conception envisageables. Donc, les études, là, ces 3 études doivent être faites par des consultants externes. Par contre, sur celle-là, vous avez également des frais en interne qui peuvent être pris en compte parce que forcément, ça demande également du temps et de l'énergie à vos collaborateurs. Ensuite, la dernière étude sur ce thème-là, ça va être la méthode bilan matière. Là, c'est un bilan de toutes les matières qui entrent et qui sortent de votre entreprise. Et dans l'optique plutôt de connaître votre vulnérabilité et vos risques sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, donc fournisseur, qualité, et de réduire la consommation de matières premières. Ensuite, on va être plutôt sur des aides à l'investissement permettant de mieux gérer les déchets et les flux. Donc, on va avoir récupération des eaux de pluie. Ça correspond à une cuve enterrée qui doit faire au moins donc, 10 mètres cubes. Ensuite, on a les compacteurs. Donc, ça peut être compacteur de carton, de plastique, de textile, en fait, toute matière valorisable qui est derrière, en fait, qui rentre dans une filière de recyclage. Les broyeurs de végétaux sont également éligibles. Et en fait, là, par exemple, si vous avez je vais vous donner un contre-exemple, c'est-à-dire que n'est pas éligible un compacteur, par exemple, de paillettes de bois, de copeaux de bois, pardon, par exemple, pour en faire des briques qui vont devenir un combustible. En fait, ça, c'est un peu votre business, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans des filières de recyclage derrière, donc ce n'est pas éligible. Préparation des biodéchets. Excusez-moi. Là, ici, on a études dimensionnement économie circulaire. En fait, de la même manière, si vos investissements dépassent les 25 000 €, vous pouvez être aidé donc, sur une étude, un pré-diagnostic. Et donc, on continue sur l'économie circulaire et les déchets. En revanche, là, c'est des aides qui sont par secteur. Donc, vous allez les voir uniquement si vos codes NAF correspondent. Donc, j'étais justement sur la préparation des biodéchets. Donc, ça va être pour les entreprises qui produisent moins de 10 tonnes par an de biodéchets. C'est le seuil réglementaire. Pareil, si vous êtes au-delà, en fait, il y a déjà une réglementation qui court. Donc, on a soit préparation, donc notamment des déchets de cuisine et de table. Donc, ça va être les tables de tri, la formation du personnel aux nouveaux gestes de tri, la signalétique ou adaptation des locaux et des bacs de tri. Donc, ça, c'est la ligne préparation des biodéchets. La ligne composteur ou pavillon de compostage, donc ça va dépendre un peu de la taille, c'est donc bien compost des biodéchets. Et je remonte à la première ligne, je suis désolée, qui est donc uniquement pour les plasturgistes. Elle a été rajoutée récemment. En fait, c'est pour les broyeurs de déchets plastiques que vous allez réutiliser dans votre process. Si vous avez des investissements plus conséquents ou un projet plus complexe, il faut aller voir l'appel à projet hors plast dans le fonds économie circulaire du plan de relance. Je redescends en 4e ligne, soutien aux réparateurs. Donc là, c'est vraiment pour professionnaliser cette profession de réparation, hors automobile et vélo. Ensuite, on va avoir 3 mesures destinées aux entreprises du BTP, soit des concasseurs, soit des bennes de stockage compartimentées pour respecter le tri 7 flux, soit des contenants de la même manière, donc soit des caisses palettes, des bacs à roulettes ou des big bags réutilisables. De la même manière, c'est pour faciliter la répartition des 7 flux. Et on en arrive aux dernières mesures. Bertrand, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. On est bien dans le timing. Ok, parfait. Alors, éco-conception et labellisation. Alors, on a une ligne qui va vraiment concerner à peu près tout type d'entreprise. Ça va être les premiers pas en éco-conception. Donc là, c'est vraiment une idée de sensibiliser, former vos collaborateurs, connaître en fait les enjeux de votre entreprise, qu'elle soit dans la production de produits ou de services.
et d'avoir de la même manière une première stratégie qui se dessine. Donc là, l'aide forfaitaire, elle est de 5 000 €. Ensuite, la mise en œuvre d'un affichage environnemental pour les produits et services de l'entreprise. Alors ça, l'affichage environnemental, c'est vraiment suivant une certaine démarche, donc mise en route par l'ADEME. Ça concerne donc pas tous les secteurs d'activité. C'est vraiment pas n'importe quel affichage qui permet, par exemple, d'expliquer à vos clients que vous êtes dans une démarche engagée vis-à-vis de la transition. C'est vraiment suivant des référentiels établis pour certains produits. Ça permet de mettre des notes à des produits ABCDEF, un peu comme on peut connaître vis-à-vis du Nutri-Score sur l'alimentation ou sur, je sais pas, sur les bâtiments, par exemple, sur leur consommation énergétique. Là, l'idée, ça va être de comparer, voilà, tel sac à dos, il est noté B, et tel sac à dos de la concurrence, il est noté D vis-à-vis de son impact environnemental. Et donc, c'est vis-à-vis de référentiels. Donc, pour le moment, c'est dédié à certains secteurs. Par exemple, justement, textile, les hôtels, l'alimentaire. Je ne suis plus très sûre. Enfin, en tout cas, c'est certains secteurs et probablement que si vous êtes... Bon, il faut vérifier votre secteur, en fait. Ensuite, on a donc dispositif de vérification externe de l'affichage environnemental. Donc, de la même manière, ça va être dédié à ces secteurs qui sont concernés. Et là, c'est un délégataire de l'ADEME qui va vérifier vos notes d'affichage environnemental que vous avez calculées, donc justement pour vérifier en fait, la pertinence de votre calcul. Ensuite, mise en œuvre de l'écolabel européen sur les produits ou services de l'entreprise. Donc, l'écolabel européen, il va certifier que votre produit respecte... en tout cas que l'impact est plus faible que le reste de la concurrence. Et de la même manière, ça concerne 24 secteurs d'activité. Dans la définition, il y a bien le lien vers le site où il y a ces 24 secteurs, donc vous pouvez voir si vous entrez dedans ou non. Si vous n'êtes pas de ce secteur, a priori, l'écolabel européen, pour le moment, il n'est pas développé pour votre secteur, donc ça n'ira pas. Pour ceux que ça concerne, ces 24 secteurs, donc vous avez soit la ligne mise en œuvre de l'écolabel, c'est vraiment pour commencer à entrer dedans et donc commencer cette démarche, ou alors vous avez la ligne certification de l'écolabel européen, donc là c'est vraiment pour la prestation de certification de l'AFNOR, et ça va être donc par produit ou par service certifié. Et la dernière action, ça va être l'accompagnement à la labellisation numérique responsable. De la même manière, ce label, il est décerné par l'Institut numérique responsable et en fait, votre devis, finalement, il doit être demandé à l'agence Lucie pour donc les entreprises du numérique. Voilà pour ça. Moi, je vais terminer sur une explication. Comme on vous le disait, Tremplin, c'est donc bien un dispositif pour faire vos premiers pas dans la transition. Et vous avez donc d'autres dispositifs auxquels vous pouvez faire appel. Donc, avant Tremplin et cumulé avec Tremplin, il y a les diag écoflux de BPI France. Il y a les diagnostics et l'accompagnement fait par vos CCI et également les CMA. BPI France peut également, vous pouvez également faire appel aux prêts verts et aux prêts économie d'énergie. Et donc, il y a plusieurs actions dans Tremplin qui sont cumulables avec les CE, les certificats d'économie d'énergie. Pour les bâtiments tertiaires, vous avez donc pour un premier niveau de conseil et d'accompagnement le programme SAR. Il me semble qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a le programme Rénover Plus, qui est un travail, je pense, main dans la main avec les chambres de commerce et les chambres de métiers d'artisanat. Et donc, enfin, je vous l'ai déjà cité, le crédit d'impôt investissement de rénovation des bâtiments des PME du secteur tertiaire. Et ensuite, donc, dans les dispositifs opérés par l'ADEME dans le cadre du plan de relance, on a également le fonds tourisme durable. Je cite très rapidement, c'est pour les acteurs du tourisme qui se situent en zone rurale. Donc, sur la plateforme Agir, vous pourrez voir la liste de communes éligibles et la liste de codes NAF éligibles. En tout cas, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir à la fois un diagnostic, un plan d'action et des aides qui sont au cœur de métier tourisme, en plus des aides tremplin. Sinon, pour les autres secteurs d'activité, après Tremplin, on a donc le fonds économie circulaire qui a des appels à projets ou des dispositifs au fil de l'eau qui concernent à la fois le réemploi, les plastiques, la substitution d'emballages plastiques ou d'emballages à usage unique et la gestion des biodéchets et le tri, qui peuvent être aussi des déchetteries professionnelles, par exemple. On a également des packs d'aide à l'éco-conception. Donc, par exemple, si vous faites appel au premier pas éco-conception dans Tremplin, vous avez une aide forfaitaire de 5 000 €. Vous pouvez continuer vos actions avec les packs d'aide qui vont vous aider à la fois sur des diagnostics et des investissements.
Ça concerne tous les secteurs. Et enfin, il y a des packs d'aide un peu plus conséquentes sur 3 secteurs qui ont des enjeux d'éco-conception assez élevés, que sont le numérique, l'alimentation et la mode durable. Et ensuite, il y a donc effectivement le fonds décarbonation de l'industrie, avec un appel à projet qui va concerner vraiment les investissements au-delà de 3 millions d'euros. Mais sinon, il va donc y avoir le guichet ASP pour les investissements de moins de 3 millions d'euros. L'ASP, c'est l'agence de services et de paiement. Il faut aller directement sur leur site. Et un peu de la même manière que Tremplin, il y a une liste d'actions. Alors, ce n'est pas des actions, là pour le coup, c'est des catégories de matériel éligibles pour électrification du procédé, récupération de chaleur fatale. Voilà, il faut aller voir leur liste d'équipements et il faut faire une demande directement à l'ASP. Et enfin, on a le fonds de chaleur donc, de l'ADEME pour tout ce qui est biomasse solaire thermique et chaleur fatale. Voilà, je vais rendre la parole à Bertrand et je reviens sur mon petit mot que tout se trouve sur la plateforme Agir pour la transition.adem.fr. Oui, alors merci Aline pour ton intervention. Effectivement, vous voyez que c'est assez complet. Donc, Aline a eu un exercice difficile de présenter la liste. Sachez que comme elle l'a souligné, vous avez sur la plateforme un tableau qui est commenté. Donc, ça permet justement de savoir précisément ce qu'attend l'ADEME par rapport à cette ligne, les caractéristiques et quelque part les exigences pour chaque ligne. Donc, prenez bien le temps de regarder ça parce que 99% de l'information est présente sur la plateforme. Je crois, Aline, que tu as déjà beaucoup de questions qui arrivent et on va les traiter, mais on peut dire que 80% des questions qu'on te pose sont présentes, sont disponibles sur la plateforme. Voilà. Et pour l'avoir fait, les outils sont assez pratico-pratiques. Vous l'avez vu sur le tableau Excel. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est Aline, j'ai bien noté toutes les questions. Donc, je vais essayer d'être quelque part le plus précis dans les demandes. Il y a des éléments auxquels peut-être Aline ne pourra pas répondre parce que ça m'a l'air assez pointu, mais on va démarrer les questions-réponses. Donc, on a eu, je pense que tu l'as précisé, mais c'est une question qui est revenue souvent, donc je préfère la reposer. Quid des SCI? De l'éligibilité des SCI, voilà. Alors, les SCI sont éligibles à Tremplin si elles sont propriétaires d'un bâtiment à usage industriel. Et donc, comme je vous le disais, soit la SCI propriétaire fait les travaux de rénovation et donc elle peut déposer son dossier Tremplin vis-à-vis de la rénovation, soit ça peut être l'entreprise locataire de ce bâtiment industriel détenu par la SCI qui peut déposer le dossier, si c'est elle qui porte les travaux. Et par exemple, si je veux faire 2 actions, une sur l'éclairage et une sur le recyclage des déchets et qui seront portées respectivement par une SCI et puis une SARL, par exemple, je fais 2 dossiers Tremplin. Oui, parce que c'est un dossier par entreprise. D'accord. OK. Ensuite, donc il y a une question sur l'éligibilité d'une école de ski et plus largement sur finalement, est-ce que si je retrouve mon code NAV dans mon tableau Excel, ça veut dire que je suis éligible finalement? Vous devez vérifier que vous êtes une PME dans le sens européen du terme. Il y a ça, mais sur l'activité. Mais par contre, sur l'activité, pardon, oui. Mais alors sur l'activité, oui, s'il est dans le tableur, c'est OK. OK. Si vous êtes une PME. Très bien. Est-ce que il y a des critères sur la durée d'existence de l'entreprise? Est-ce qu'il faut qu'elle ait plus de 3 ans Ah oui, exact, je n'en ai pas parlé. Non, c'est OK pour les jeunes structures. Il faut déjà avoir un RIB et un SIRET. Donc, il faut quand même que les statuts soient déposés. Voilà, nous, on va regarder votre dossier un peu plus en détail, du coup. Je comprends. Il y a des questions, 2 ou 3 questions qui sont posées sur est-ce que les aides sont possibles a posteriori, c'est-à-dire que j'ai déjà réalisé. Voilà.
Non. Néanmoins, c'est bien de savoir sur le crédit d'impôt. Ouf, je ne me souviens plus des dates, mais le crédit d'impôt tertiaire, par contre, il y a ça court depuis 31 décembre dernier. Bon, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est possible. Sur Tremplin, non, il faut que les opérations ne soient pas entamées avant le dépôt de la demande d'aide. Où peut-on trouver une liste des intervenants sur les sujets et finalement, tu as précisé notamment, il y a eu une question en lien avec ça. Hein. Est-ce que c'est RGE obligatoire ou est-ce que RGE conseillé, suggéré? Et je crois que sur le bilan carbone, il y a quand même la nécessité que le bureau d'études soit formé. Quid du reste et globalement? Je vois. Alors, on ne sera pas en mesure, nous, de vous fournir une liste de professionnels, des prestataires externes, parce qu'on tout simplement, on est une structure publique, donc on ne peut pas fournir, à moins d'avoir l'exhaustivité totale de ceux qui peuvent intervenir. Donc, je ne serai pas en mesure de vous fournir ça. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Par contre, effectivement, il y a les deux lignes bilan carbone, comme c'est, acte pas à pas et acte évaluation, comme c'est vraiment une démarche ADEME sur laquelle il faut être formé. Là, sur le site qui est mentionné dans les définitions, il y a effectivement les bureaux d'études qui ont été formés, dont le contact est accessible. Et la dernière, c'était, oui, le professionnel. Donc pour la partie éclairage, il doit être habilité, mais c'est-à-dire habilité électrique. Et pour les parties rénovation, l'ADEME recommande que le professionnel soit RGE. Recommandé, d'accord. Voilà. Est-ce que le crédit bail est éligible? Des investissements réalisés en crédit bail sont éligibles? Oui, tout à fait. On a vu ça effectivement à la fois sur les véhicules ou voire sur de l'éclairage. Oui, oui. Parfait. Est-ce que si j'ai déposé un devis avec un prestataire, je peux présenter, j'ai changé d'avis en cours de temps, au cours du dossier, finalement, j'en retiens un autre euh, avec une facture qui sera différente, est-ce que ça pose un problème? Donc, une différence entre le prestataire lors du dépôt Hmm, du dossier et le prestataire au final qui réalise vraiment l'opération. non, le nom du prestataire nous importe peu. Ça va être plutôt la prestation réalisée. Si vous changez de prestataire, il faut bien que lui, sa prestation entre tout à fait dans le cadre de l'action, que ce soit exactement la même que le premier prestataire qu'on a validé. Donc le contenu du devis doit être le même. Et d'ailleurs, ça me permet d'aborder effectivement le fait qu'en fait, le solde de 70%, il va être modulé suivant ce que vous avez réellement réalisé. C'est-à-dire que vous avez une avance de 30%, vous avez 18 mois pour faire vos opérations. Si finalement, il y a certaines choses que vous n'avez pas mis en œuvre, vous allez attester dans votre attestation finale que certains montants n'ont pas, voilà, il y a certaines dépenses que vous n'avez pas effectuées. Et du coup, ce 70%, en fait, il va être modulé suivant ce que vous avez réellement réalisé. Ce qui me permet de faire passer un petit message, c'est-à-dire que si vous hésitez actuellement, parce que là, vous avez effectivement 1 mois et demi, 2 mois pour déposer une demande, vous n'êtes pas exactement sûr voilà, la dernière fois, je prenais l'exemple, vous ne savez pas trop si vous remplacez 2 ou 3 véhicules de votre flotte, par exemple. Dans le doute, en fait, vous pouvez mettre 3, par exemple, et finalement, si vous en faites que 2, si vous mettez en œuvre que 2 sur les 18 mois, en fait, ça va être le solde qui va être modulé vis-à-vis de ça. Ça va juste devenir un peu ennuyeux si vous ne mettez pas assez en œuvre et qu'en fait, vous allez devoir rembourser une partie de l'avance de 30%. Mais voilà, en fait, c'est des calculs à faire, mais limite, il vaut mieux mettre un peu plus dans votre dossier si vous hésitez. Bah, évidemment, vous faites pas. Voilà, l'idée n'est pas d'écrire des choses que vous savez que vous n'allez pas réaliser, mais vous voyez, je pense que vous comprenez la mécanique. Je termine hein, sur le crédit bail. Est-ce que le justificatif pour le solde du paiement pourrait être l'échéancier de prélèvement? Où je ne suis pas très au fait sur l'attestation. En fait, c'est le service gestion, en l'occurrence, qui gère ça. D'accord. Je vais essayer Peut-être de une question regarder, mais... à identifier hein, et pour que tu puisses Mm. solliciter justement le service vérification sur exactement ce qu'ils attendent sur le crédit bail. Ensuite, on a l'éligibilité par rapport aux aides. Hein. Une entreprise a eu un PGE et a atteint donc le plafond d'1,8 million d'euros. Elle sort de l'éligibilité tremplin ou Tout pas? à fait. Enfin, oui.
Si les 1,8 million sont dépassés vraiment vis-à-vis d'aides sous toutes leurs formes, donc ça peut être des subventions, des prêts, des reports d'imposition, dans le régime cadre spécifié, effectivement, si vous êtes déjà si vous avez déjà atteint le 1,8 million, vous ne pouvez plus bénéficier de tremplin, mais ni même d'autres aides publiques, en fait. D'accord. Et je reviens par contre sur la partie crédit bail. Alors effectivement, je veux juste préciser quelque chose. Le rapport final de fin d'opération, c'est une attestation comme quoi l'opération a bien été réalisée. Et en fait, on ne va pas vous demander les justificatifs, on va vous les demander derrière par contrôle aléatoire. Donc effectivement, là, ça reste à voir en fait quels seront les documents justificatifs du crédit bail. Et Mais en tout cas, vous n'en aurez pas besoin là au bout de 18 mois quand vous avez terminé votre opération. avec quand même une attestation d'un expert comptable si le montant est supérieur à 12 000 euros. Certifié, tout à fait. Est-ce que c'est possible de faire plus d'un dossier? C'est techniquement possible, honnêtement, c'est vraiment pas recommandé, à la fois pour vous, parce qu'en fait, c'est pas dit que votre deuxième dossier passe, tout simplement, comme c'est premier arrivé, premier servi, et à la fois pour nous et voire pour tout le monde, dans le sens où nous, ça nous ajoute en fait, nous, ça devient plus compliqué quand il y a plusieurs dossiers par entreprise, parce qu'on doit vraiment vérifier que c'est pas les mêmes dépenses, ça ajoute du temps, ça ajoute de l'énergie de tout le monde. Honnêtement, c'est techniquement possible, mais c'est compliqué. On commence à balayer. Est-ce qu'un véhicule hydrogène est éligible? Un véhicule hydrogène. Là, on rentre dans le… Tant mieux, hein, effectivement, c'est important de souligner et de développer l'hydrogène. Alors là. Alors, de ce que j'en sais, hein, il me semble que le conseil régional s'est positionné sur l'aide aux véhicules et il me semble qu'il y a des aides pour les véhicules hydrogène. Je ne sais pas si le dispositif tremplin le prévoit, mais… Non. Nous, on a vraiment soit électrique, soit GNV, donc gaz naturel, soit le rétrofit. Mais pareil, c'est la motorisation électrique. Non. Je n'atteins pas le seuil de 5 000 euros. Hein. Effectivement, un vélo cargo avec une aide de 2 500 euros, finalement, mon dossier ne peut pas passer. Non. Il faut que le montant d'aide soit à 5 000 euros. Et donc, c'est bien le montant d'aide délivré par l'ADEME qui a ce montant de minimum de 5 000 euros et pas vos dépenses éligibles. OK. Je rebalaye. Hein. Est-ce qu'une recycleuse de déchets béton est éligible pour une industrie du béton? Une recycle. Alors, je ne m'y connais pas trop en BTP. Est-ce que ça peut rentrer dans la case concasseur? Ouais, broyeur Pardon, concasseur. Bertrand, t'as dit que c'était quoi? Une recycleuse de déchets béton. Effectivement, peut-être Monsieur Donat, si vous voulez prendre la parole. Ouais. En fait, on va avoir la ligne concasseur mobile. Parce que j'avais coupé le son. Oui, c'est une recycleuse qui concasse les déchets béton et où on récupère 80% de la matière et il y a 20% qui sont remis en décharge. Ça me semble éligible, pardon. Le concasseur, c'est effectivement là, c'est couvrir les coûts d'acquisition d'un équipement permettant la réduction du volume de déchets inertes sur chantier, et sachant que la partie également scalper, crible est éligible. D'accord. Donc la partie concasseur est plus ou moins tri, donc ça semble entrer là-dedans. Entrer là-dedans, d'accord. Merci. Globalement, hein, vous verrez quand vous remplirez votre tableau qu'effectivement, en fonction du code NAF, tout le tableau Excel se modifie et s'adapte entre guillemets à votre activité. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Idem pour les codes postaux, pour la spécificité tourisme des villes et villages peu denses. Hein. Donc c'est vraiment ergonomique comme outil.
ensuite, j'ai aussi, donc je fais intervenir un prestataire de biodéchets pour collecter mes biodéchets. Est-ce que c'est éligible? Je fais appel, pardon? Un prestataire de collecte de mes biodéchets, collecte et traitement. Là, est-ce que c'est quelque chose qui est éligible? Les biodéchets, non, il faut peut-être l'équipement qui permet le stockage sur site, éventuellement. Par contre, la prestation elle-même, non. Hein. Je ne sais plus si c'est sur les biodéchets qu'il y a une histoire d'être collecté par le service public. Je pense que c'était la première ligne. Préparation des biodéchets, mise en place du tri, etc. Non, c'est comment dire, le critère, c'est le fait de produire moins de 10 tonnes par an de biodéchets. Mais il n'y a pas mention de qui enlève ces déchets ou non. Donc ça me semble éligible. Alors, d'accord. Il faudrait peut-être avoir des détails. Oui. Bonjour. Oui. Pardon, c'était ma question, excusez-moi. Vous avez peut-être besoin de précision pour pouvoir répondre à ma question. Allez-y. On aimerait passer par une entreprise privée qui s'appelle Veolia, qui a une unité de méthanisation et qui nous propose d'organiser la collecte et la revalorisation des biodéchets sur le festival sur lequel on travaille. Est-ce que la prestation, donc le devis de prestation de cette entreprise privée qui va revaloriser nos biodéchets et les collecter, peut rentrer dans le cadre de la préparation des biodéchets et donc avoir une part de subvention de la part de l'ADEME? Alors là, il y a quelque chose d'autre qui apparaît parce qu'en fait, là, c'est quand même réservé aux déchets cuisine et table. Et donc, à voir effectivement si... Ouais, mais à voir si c'est... Moi, je vais poser la question en interne. Ok. Est-ce que je peux vous transmettre un mail ou quelque chose pour avoir un retour sur la question? Je ne sais pas. Ce qui va se passer, hein, c'est que en fait, tout le réseau des CCI va prendre contact avec tous les participants pour envoyer le lien vers la vidéo et la présentation. Donc, c'est votre CCI départemental qui va... Il me semble que vous êtes dans le Vaucluse. C'est ça, oui. Donc, c'est la CCI du Vaucluse qui va vous envoyer tout ça. Et je vous propose à ce moment-là de passer par votre CCI pour joindre ensuite Aline. Voilà, l'idée étant d'organiser justement la circulation d'informations. Ok, super, merci beaucoup. On avait une autre question très rapide, pardon, à propos des LED. En fait, on avait fait, nous, on a récupéré le document de l'appel à projet en février et j'ai vu que le montant avait changé pour les LED. Par curiosité, on aurait voulu savoir pourquoi. De 50, c'est passé à 30. Ouais. Tout à fait. C'est exact. D'ailleurs. Oui, c'est pas il y a quelques aides qui ont été rabaissées et il y a également donc, les sous-plafonds qui ont été ajoutés depuis lundi dernier. Et c'est vraiment en fait parce que justement, on voit bien que vis-à-vis de nos simulations, en fait, fin juin, tremplin risquerait de prendre fin. Et donc, c'est plutôt pour étaler le dispositif et qu'en fait, il y ait plus, en l'occurrence, de TPE ou en tout cas, voilà, ou même PME, mais en tout cas, qu'il y ait plus de dossiers qui puissent profiter de tremplin et qui s'engagent sur divers volets de la transition, plutôt que d'avoir voilà, certains dossiers qui allaient consommer vraiment les 200 000 sur uniquement du remplacement LED, qui pour nous ne traduit pas forcément une démarche d'engagement vis-à-vis de la transition. Enfin, c'est très bien, mais c'était pas l'objectif non plus de tremplin. Donc voilà, on a modulé comme ça pour faire durer le dispositif pour d'autres entreprises. Ok, super. Merci. Il faut savoir que tous les nouveaux dispositifs mis en place par l'État évoluent quasiment chaque semaine et s'adaptent à la fois en fonction du budget. Et donc là, il ne faut pas s'étonner si dans 15 jours, il y aura encore peut-être d'autres modalités. Voilà. Les lois 1901. Les lois 1901, les associations loi 1901 sont éligibles si elles exercent une activité économique régulière. Alors, c'est-à-dire qu'elles mettent des biens et des services sur le marché. Donc, en fait, ce n'est pas le fait d'être employeur ou pas, c'est vraiment l'idée d'avoir une activité économique. Donc, ça va être plutôt
Je ne sais pas si c'est une association qui est uniquement sur, je sais pas, de la sensibilisation, de l'information, ça ne fonctionne pas. Par contre, s'il y a du... ouais, c'est un peu touchy. Il faut qu'il y ait une activité économique. D'accord. Je n'ai pas tellement d'exemples à donner, j'en ai pas encore eu. D'accord. Une association qui gère une salle de réception type mariage. Du coup, oui, je pense que c'est un service en l'occurrence. Donc pour moi, c'est éligible. Si vous êtes PME. Ok. Je balaye les autres remarques. Certification bio. Est-ce que je paye un prestataire qui pourrait être certifié bio? Est-ce que ça peut rentrer dans tremplin ou ça se limite à ce qu'on a vu sur Écolabel européen, etc. Certification, c'est pour l'écolabel européen, effectivement. Ou pour le label numérique responsable. Voilà. Une date limite de dépôt. La fin du budget. C'est ça. Donc, là, je peux pas. Honnêtement, j'ai pas de visibilité sur est-ce que l'enveloppe va être réabondée ou pas. Et donc, comme je vous le disais, pour le moment, nous, voilà, on peut plus ou moins s'engager sur le fait que Tremplin reste ouvert là jusqu'à fin juin. Derrière, je ne sais pas. Ok. Une question. Nous n'avons plus que 9 salariés, donc nous ne serions pas éligibles si, enfin, là je ne vois pas, vous restez selon moi dans les critères de la PME. Hein. Anne-Marie BH, si vous voulez prendre la parole pour préciser votre demande. Oui, voilà. On en avait 11. Donc, d'après moi, le seuil minimum d'une PME, c'est 10 salariés. Ou est-ce que 9, Ah ça non, peut… alors, Non. Non. On aurait dû dire TPE, PME, en fait. Ah, d'accord. Non, c'est Oui, vraiment c'est PME. En fait, les TPE, dans le sens communautaire, elles sont PME, en fait. Enfin, c'est vraiment PME, ça va être le chapeau. Et du coup, c'est tout ce qui est en dessous de la PME, disons, est éligible, hormis donc les auto-entrepreneurs. Et donc, même si vous avez même 0 salarié, en fait, parfois il y a des dirigeants qui sont non salariés, mais si c'est une SARL, une URL, voilà, qui a 1, 2, 3 salariés, c'est éligible, c'est une PME. D'accord, merci. Donc, ça semble bon pour vous. Pour un faux plafond, il faut qu'il y ait les performances thermiques que vous avez citées. Nous sommes une TPE industrielle. Ouf. Alors, les faux plafonds. Donc, je vous invite toujours à aller voir la définition des actions. Un faux plafond. Isolation de toiture et plafond de comble. Est-ce que ça rentrerait là-dedans? Oui. Oui. Si ce n'est pas une toiture terrasse. Mais quelle était la question? Attendez, je ne comprends pas parce qu'un faux plafond, pour moi, ce n'est pas isolant. Enfin, c'est... On va isoler le plafond. Christelle. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'appelais ça un faux plafond. D'ailleurs, c'est noté sur mon devis, il me semble. Oui, pose et fourniture d'un faux plafond. On est une entreprise, on a à peu près 1300 mètres carrés. On est agroalimentaire et nous avons pour le moment des tôles en ciment, en fait. Et on voulait faire un faux plafond pour isoler, justement, parce qu'on a beaucoup de condensation, de chaleur. Et puis, voilà. Et c'est vrai que sur le faux plafond, il n'y a pas marqué spécialement l'isolation thermique que vous avez citée tout à l'heure. Je vous invite à vérifier donc avec le fournisseur de votre devis si effectivement les critères d'isolation sont respectés. D'accord. Déjà, ce sera la première chose. Et ensuite, il faudra voir effectivement si c'est considéré du coup comme plafond isolant et pas uniquement sous plafond de je sais pas comment dire, de couverture esthétique, disons. Oui, d'accord. Ok. Ok. Merci. Est-ce que Tremplin est cumulable avec le fonds tourisme durable? Alors, petit point fonds tourisme durable, en fait, c'est pas tellement cumulable l'un avec l'autre, c'est plutôt que
Donc, soit vous êtes PME, tout secteur d'activité, donc dont tourisme, vous pouvez passer par Tremplin directement. Soit vous êtes donc une PME du secteur du tourisme. En fait, il y a les codes NAF qui sont indiqués sur la page donc, de la plateforme Agir dédiée donc, au fonds tourisme durable cette fois. Il y a des codes NAF pour voilà, des restaurants, les hébergements touristiques. Et donc, il faut vérifier si votre commune est bien dans la liste de communes éligibles, c'est-à-dire que ce fonds, en fait, il est dédié à soutenir les zones rurales. C'est vraiment améliorer l'offre, l'attractivité de ces zones-là, sachant que la liste des communes, elle représente quand même 45% de la population française. Mais voilà, vous devez vérifier si vous êtes dans ces communes. À partir de là, on va vous demander de contacter nos partenaires régionaux qui s'occupent donc du déploiement opérationnel du Fonds Tourisme Durable. Et ce sont donc le réseau des CCI et le réseau des parcs naturels régionaux. Et en fait, là, cette aide, donc ces partenaires vont vous accompagner à travers un diagnostic gratuit, donc personnalisé à votre cas, pour établir un plan d'action, donc hiérarchiser des actions de transition qui peuvent être voilà, diverses et variées, et dont l'aide à l'investissement. Et là, ils vont vous accompagner à déposer une demande d'aide qui ressemble à Tremplin, mais en fait, le fait que vous soyez donc, dans le fonds de tourisme durable, vous allez avoir en plus certaines lignes qui vont s'ouvrir. Il va y avoir une 25 lignes qui vont s'ouvrir en plus sur des aides cœur de métier. Donc, par exemple, voilà, améliorer son confort d'été, gérer le gaspillage alimentaire, être un peu plus en circuit court dans les menus des restaurants, améliorer la part du végétal, améliorer le confort d'été des bâtiments. Voilà, ça va être dédié, éviter le jetable, mais du coup, ça va être plutôt des parties dédiées, restaurant, hébergement, plus les aides tremplin, mais donc ça va être dans le même dossier unique, ça va être la même demande d'aide, et vous allez pouvoir être accompagné par un des deux partenaires régionaux. Et derrière, c'est la même contractualisation avec voilà, 30% et le solde de 70 à la fin des opérations 18 mois plus tard. Une question assez technique. Pour le recyclage des produits de dératisation, désinfection, ma société, est-ce qu'elle peut être éligible aux aides? Alors, la question est vaste. Donc déjà, il faudrait vérifier si vous êtes PME et en fait, si votre action rentre dans la liste. Et alors, j'imagine du coup que vous parlez peut-être de l'écolabel européen qui permet de certifier des produits d'hygiène ou des produits. Vous voulez préciser votre demande? Ouais. Ah, c'était question à 10h09, peut-être qu'il nous a quittés. Voilà. Je pense qu'il faut bien distinguer des prestations, il me semble, qui sont récurrentes, qui sont du service réalisé par des professionnels du déchet, et ça, à mon avis, ce n'est pas Tremplin. Par contre, tout ce qui est, il me semble, équipement de recyclage dans l'entreprise, pour le stockage, la préparation, etc., ça, c'est effectivement, ou un conseil pour comment organiser ça, on est plus, il me semble, dans le principe de Tremplin. Exact. Voilà. Une question de Laurent Lafargue. L'aide de l'ADEME peut-elle financer le reste à charge pour notre association pour des investissements déjà prévus dans le cadre d'une autre subvention? Non. Ça, je pense que c'est une règle assez commune qu'on ne peut pas cumuler des subventions sur les mêmes dépenses. Enfin, en tout cas, dans Tremplin, c'est cumulable avec les prêts BPI, avec les CE, avec les bonus prime à la conversion, bonus écologique. Néanmoins, si vous avez déjà une subvention, qu'elle soit nationale ou locale, sur les mêmes dépenses, c'est pas possible. Bonjour, excusez-moi, c'est moi qui ai posé cette question. Du coup, juste pour bien comprendre, donc effectivement, en fait, nous, on a déjà des investissements qui sont fléchés dans le cadre d'une autre subvention. Néanmoins, il y a quand même, cette subvention vient financer 80%, donc il nous reste 20% à charge. Moi, c'est ce delta-là où je voulais savoir si l'ADEME pouvait le prendre en charge ou pas du tout. Est-ce que c'est sur des dépenses différentes, du coup? Non, ce seraient les mêmes dépenses. Donc non. Ok, d'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Parfait. Je vais maintenant clôturer le webinaire. Je vais juste prendre 2 minutes pour effectivement le conclure. Hop.
je ne sais pas si ça... J'ai l'impression que ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que vous voyez. On le voit, mais pas sous forme de panorama. D'accord. Donc, l'idée, hein, là, on a eu, hein, c'est vous présenter aussi effectivement d'autres dispositifs en quelques secondes. Hein. Un dispositif qui va bientôt sortir, hein, qui sera mes premiers pas dans la RSE et dans ma transition écologique, hein, qui sera un outil du parcours transition écologique des entreprises porté par les CCI PACA et avec le soutien de la région Sud. Hein, c'est finalement vous aider et vous accompagner pour démarrer et poursuivre votre démarche sur la RSE. Donc ça, c'est prévu démarrage mai-juin. Ensuite, on a effectivement le dossier tourisme durable dont a parlé déjà Aline. Et ça aussi, c'est un démarrage imminent. Ces éléments, vous les aurez dans le PowerPoint qu'on va vous faire suivre. Autre point à mettre en avant, c'est la plateforme Précis, hein, qui est une plateforme régionale sur l'économie circulaire qui réunit l'ADEME, la région, l'État, la Banque des territoires, la Chambre régionale des métiers et bientôt la Chambre régionale d'agriculture. L'idée est de trouver et de publier des informations sur tous les dossiers, les actions, les projets liés à l'économie circulaire en PACA. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez vous présenter des actions. Et puis, vous verrez qu'elle est connectée aussi à d'autres réseaux en France, donc elle est particulièrement riche. Voilà. Pour clôturer, hein, la suite, c'est que, comme j'ai pu le préciser durant le webinaire, vos CCI départementales ont vos coordonnées et c'est elles qui vont vous envoyer tous les éléments. Et ça sera vos points d'entrée pour toutes les questions sur Tremplin, mais aussi sur tous les autres dispositifs que vous avez pu voir. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur vos projets RSE et ou transition écologique. On est là pour ça. Et puis, on est ravis d'avoir eu autant de participants aujourd'hui. Et puis, on espère que justement le virage va être pris aussi par toutes les entreprises. Pour terminer, je remercie M. Alary, Aline Fraisier, pour ta présentation, puis l'ensemble de mes collègues qui ont contribué à la réussite de ce webinaire. Voilà. Bonne journée à tous et toutes, et puis à très bientôt. Bonne journée. Merci. Et merci surtout.